Hello, hello, hello Nantaria, magnifique, avant le titre de Discord. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on fait un petit récap très rapide des développements qui ont été faits, puisque la dernière fois qu'on s'est vu, c'était un stream de 3h30, très technique, avec pas mal de devs, et surtout une version qui ne fonctionnait pas. Donc j'ai le plaisir de vous dire que la version fonctionne, qu'on a enfin une phase de renvoi de cartes, donc un mulligan fonctionnel. On va partir tout de suite dans le technique. Et on va faire un petit récap de ce qui a été fait. Donc du coup, hors stream, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai fait principalement du debug, donc je vais pas parler de ça, c'est pas très intéressant. Il y avait les problèmes de désynchronisation, il y avait les problèmes de... Il y avait les problèmes partout, hein. Je crois que j'ai passé un bon 2-3 heures de debug. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par montrer, voir ce que ça vaut. Tout simplement. Comment ça fonctionne. Donc évidemment, vu que je vais rester une petite heure en stream, on va regarder rapidement ce qui a été fait et surtout ce qui reste à améliorer. Ce qui reste à améliorer évidemment du visuel, du graphique, c'est-à-dire déjà améliorer le timer. Peut-être tweaker un petit peu les valeurs du timer puisque le temps de charger la scène généralement on est à 9 ou 8 secondes. Et ensuite, dernière chose, on va voir la possibilité de passer le mulligan pour les deux joueurs. C'est-à-dire qu'on a 10 secondes, mais si on est prêt avant, on peut passer avant. Et si les deux joueurs passent, alors la scène est. Bon, on passe à la suite, quoi. Ça, je le ferai pas aujourd'hui, parce qu'il y a du boulot. Par contre, on peut faire un tout petit peu de tweak graphique, on peut réfléchir, on peut regarder ça ensemble. Voilà. Donc là, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre le grand écran à droite pour que vous voyez ça. Moi, je lance Unity à gauche en même temps, histoire de pouvoir vous montrer une partie. Alors attention, ça va très très vite, hein, parce que 10 secondes, c'est plutôt court. Et apparemment, ma cam va freeze au même moment, si j'ai bien compris. Alors, on search, let's go. Voilà. Donc là, moi, je dis que je veux pas de tempête de neige, je veux pas de potion, et je veux un seul pierre pyromane. Hop. Donc là, on peut voir qu'il nous reste que 2 secondes, une seconde, voilà, c'est fini. Hop, je pose. Et là, normalement, donc, il faut que je pose le capitaine en face aussi. Et là, comme prévu, on n'a pas les cartes qu'on a discard. Donc, il nous reste le pierre pyramide, la guerrière au bouclier et les nez. Mais il y a une nouvelle guerrière au bouclier et un pêcheur qui ont été rajoutés. Donc jusque-là, on est pas mal. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Ça fonctionne. On peut faire qu'un mulligan. C'est-à-dire. Ah oui, t'as qu'un tour. T'as qu'un tour, ouais, tout à fait. Tout à fait, tu n'as qu'un tour. Voilà. Alors, bon, alors ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Je vais couper tout ça. Déjà, ce qu'on va commencer à faire, je pense que c'est que 10 secondes, c'est un petit peu court. Je vais peut-être passer à 15 secondes, ou alors, ce que je peux faire, c'est que je peux passer à... Enfin, je peux rajouter... Là, j'ai une tolérance de temps, en fait. Côté serveur, on annonce 10 secondes, mais il y a une petite tolérance, afin que les joueurs qui mettent du temps à charger le client, ou ce genre de choses, euh, ils soient pas trop pénalisés. Je me dis que cette tolérance, on peut peut-être l'augmenter. Cette tolérance, aujourd'hui, elle est de 0,25 secondes. Est-ce qu'on pourrait pas l'augmenter genre à 0,75 secondes, quasiment une seconde de tolérance, ce qui laisse le temps, ce qui laisse un peu plus de temps, quoi. On va voir ça. Ok. Bon, déjà, je pense que ça, je vais me noter un petit peu ce que je fais. Hop, tolérance de temps passé de 0,25 à 0,75 secondes. Attendez, parce que je crois que Yumi est en train de détruire ma porte. Non, pas du tout. Non, rien. J'ai cru que Yumi détruisait ma porte. Mais ce n'est pas le cas. Alors. Donc, on a la tolérance passée de 0,25 à 75. Ok. Ok, donc moi je m'étais noté quand même deux, trois petites choses. Donc déjà, désactivation. Attends, désactivation de la navigation. Parce qu'aujourd'hui, on peut se déplacer sur la carte. Euh,
et c'est pas bien. Donc là, il y a plusieurs choses qui se passent. Si on clique sur une case, il y a un bug. C'est pas un bug problématique, mais il y a une petite erreur dans la console. Voilà. Je vais devoir désactiver pas mal de petites choses. Euh, voilà. Y compris du coup la navigation. La navigation, c'est quoi? C'est pouvoir déplacer la carte. Donc pour ça, je vais déjà aller choper le script de navigation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le désactiver pendant la phase de discard et puis le réactiver ensuite pendant la phase de jeu. Voilà. Donc, scène, game, game UI. Je suppose que c'est game UI, mais c'est sûrement dans game en fait. Alors. Là, il va falloir trouver sur ma caméra, je suppose. Voilà. Sur ma caméra, j'ai un script qui s'appelle Camera Movement. Incroyable, avec plein de merde dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, déjà, je vais ouvrir Visual Studio pour mon client. On va attendre que ça se lance. Et une fois que ce sera lancé, on va aller choper ce petit script et le désactiver. Voilà. Donc, on va aller dans ma vue. Donc, ma vue a un script, donc un script de vue, donc UI, Send Script, Game. Et là, on peut avoir que j'ai un game screen send script.UI events. Bon, soit. Donc j'ai un on discard face send loaded handler, on discard machin, hein, ok. Tout ça, c'est bon. Donc là, j'ai init discard et init game UI scene. Donc, init discard face. Donc, premier truc que je vais faire, je vais désactiver les trucs, je vais activer les trucs, je vais désactiver d'autres trucs, je fais plein de choses. Donc, en même temps que désactiver les trucs, ce que je vais faire, c'est que je vais aller choper la caméra. Donc, c'est caméra.main. Alors oui, je dis caméra.main parce que je le veux. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne faut pas utiliser caméra.main à pro, puisqu'en fait, ça va venir faire à chaque fois. Euh, le nom de type main n'existe pas. What? Bah, attendez. Caméra.main, en fait, ça permet de récupérer. Ah, c'est read only. Mais c'est bon. Ah, ok. On va voir ce que ça donne. Var cam égale caméra.main. Qu'est-ce qu'il donne? Bah, il veut bien. Bon. Cam.gameObject.getComponent. What? Alors, j'allais vous dire que caméra.main permet de récupérer la caméra principale, la seule de la scène qui a le tag main. Euh, Mais que du coup, bah, ça fait une petite requête et que c'est pas optimisé. Mais moi, je le fais qu'une fois par partie, donc ça ira quoi. Quelques millisecondes de perdu. On va s'en remettre. Je vais regarder pourquoi Unity me fait chier. Parce que je dis souvent caméra pour main, je ne vois pas le problème enfin. Caméra, M caméra. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Caméra pour main, ça existe bien, hein. Bon, Cam. Qu'est-ce que c'est que Cam? Cam. Cam, c'est une caméra. Incroyable, hein. Caméra point. Get component. Ah, il y a get component. Directement. Bon, on va voir ce que ça donne. Du coup, ça s'appelle caméra movements. Et là, qu'est-ce que je fais? Euh... Enabled égale false. Donc là, je dé... Attends. Je vais voir pourquoi je peux pas passer directement par caméra.main. Pourquoi il m'embête? Ok, c'était rien. Ok. Donc, ce que je fais, c'est que je désactive le composant. Ok. Donc, je désactive ici. Et ce que je vais faire, c'est que lorsque je charge mon autre scène, Game UI, je vais faire l'inverse. Je vais réactiver euh, tout ça.
Hop. Activating camera movement script. Hop. Voilà. Bon, du coup, je vais pas le faire qu'une fois, je vais le faire 2 fois. En effet. Euh, c'est pas grave. Ça fera 2 fois quelques millisecondes de perdu. Voilà, j'ai un bug Fugzer qui me... Pourquoi j'ai fait ce test là? Hop, j'enlève ce test. On va dire que ça n'arrivera plus jamais. Et que je n'aurai plus ce bug. Ok, on est reparti, on relance. On relance. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas rebuild mon player. Je vais réutiliser l'ancien. Je vais uniquement tester dans Unity directement. La nouvelle version. Donc, je ne peux pas tester en faisant comme ça. Il faut que j'aille dans scène, loading. Et là, je peux tester. Let's go. Pendant ce temps-là, je me connecte à gauche avec mon compte test. Ok. Ici, je me connecte avec mon compte Hugo. On connaît la chanson. Je me connecte. Je me connecte. Et let's go. Voilà. Donc déjà, hop. Bon allez, j'enlève que ça. Et là, en effet, je ne peux pas me balader. Je clique, et voilà. Et là, je peux. Parfait. Bon, ça, c'est fait. Well done. On est bon. Donc ça, c'est validé. Désactivation de la navigation. Très bien, très bien, très bien. Donc, je note ça et surtout, je sauvegarde ça. Deactivating camera movement on discard phase. Ok. Check-in changes. Très bien, ça c'est fait. Deuxième chose, caméra plus basse et animation vers position de jeu avec après phase de renvoi. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais faire. En gros, j'aurais aimé que la caméra pendant la phase de renvoi soit un peu plus basse, près d'un bateau, soit un peu plus cinématique. Et une fois qu'on a fini la phase de renvoi, la caméra remonte avec un mouvement un peu fluide, quoi, va se positionner dans l'angle qu'on connaît, qui est l'angle de jeu. Donc ça, ce serait bien, vraiment cool. J'ai une librairie qui est faite pour ça, qui permet de faire, qui s'appelle LeanTwin, hein, les développeurs Unity connaîtront. Une librairie qui permet de faire des mouvements fluides, etc. Voilà, de gérer tout ce qui est géométrie et déplacement dans l'espace de façon fluide avec des courbes d'accélération, de ralentissement, etc. Sans avoir besoin d'écrire plein de code uniquement pour ça. Donc, sauf que j'ai jamais utilisé cette librairie et ça va être l'occasion ce soir de l'utiliser. Donc déjà, première chose, qu'est-ce qu'on va faire, les enfants? On va faire tout simplement, on va aller récupérer la position initiale de la caméra. Eh oui, c'est important ça. Ça, c'est important. Euh, donc je vais noter, je vais prendre mon petit carnet magique. Petit carnet magique. Ok. Ah, mon crayon tombe en morceaux. Faites des dons, s'il vous plaît, faites des dons. Je n'ai plus de crayon. Ah d'accord. Ah d'accord. Donc mon crayon est mort. Si je mordillais pas mes crayons, ça marcherait mieux aussi. Bon, donc on a dit. On note la position de la caméra. Donc pour ça, on va dans la scène de jeu. Non, pas ça, évidemment. Idiot. Mhm. Et donc dans la scène de jeu, on va avoir la camera, qui est en 0,15-25. Alors là déjà, j'ai des doutes. Ah non, j'ai pas des doutes. 0,15-25. Ok, donc caméra est en 0. Non mais là, le stylo, regardez. Quand j'écris, il fait ça. Quel enfer. Bon, j'abandonne ce stylo. Je vais prendre le stylo qui a permis la signature. Ah bah je vais pas montrer, il y a le nom de ma ville dessus. Presque. Mais c'est le stylo avec lequel j'ai signé ma maison. J'ai signé l'acte de vente. Alors, 0, 15, moins 25. Donc ça, c'est la position. Et la rotation, elle est en 50, 0, 0. Incroyable.
Incroyable. Très bien. Donc, je vais quand même vérifier quelque chose, c'est que dans le code, je sais que j'ai des fichiers values qui contiennent des valeurs. Spoil incroyable. Ces fichiers values, je crois qu'ils contiennent aussi la valeur de la caméra. Donc si j'ai dans game values, camera, starting position 8, 25. Center movement speed, starting position 8, 25. Mhm, mhm. Et c'est utilisé où ce truc? On l'utilise pas. Ah ouais, on l'utilise pas. Eh ben ça dégage. Pop, 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 pop. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais stocker dans ma caméra ici. Public, static, read only. Non, read, please. Read only. Vecteur 3, 0. Hop, ouais, je suis fatigué. Je dis ça à chaque fois, je sais, je dis ça à chaque fois. New vecteur 3. New vecteur 3, 0, 15, moins 25. Let's go, baby. Ah, il a fallu que je donne un nom. Oh, ça va pas du tout aujourd'hui. Comment je l'appelle? Je l'appelle in-game camera position. C'est vrai qu'on peut simplifier ça. Ok. Ensuite, donc je vais. Et rotation, c'est quoi ça, rotation? Stop camera. Ah, ça par contre, c'est utilisé ça. Starting position 8. Ah. Ok, on va voir ça. On va voir ça plus tard, il n'y a pas de problème. Et ça vient où? Dans le start du test. Ah oui, on s'en fout. Ok. On s'en fout complet. Donc, in-game camera rotation. Là, c'est 60. Mais c'est pas 60, c'est 50. Ah! Bon, écoute, on va voir. Il n'y a pas de souci. Je vais la mettre à 50, moi, et on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être. Voilà, je suis peut-être con, hein. Peut-être complètement débile. Et du coup, j'ai des valeurs qui se battent. On va voir c'est quoi 50 ou 60, quelle est la meilleure rotation. On verra. Donc là, on aura ça pour in-game camera. Et ensuite, on va avoir la même valeur pour, pas in-game, mais discard phase camera position et discard phase camera rotation. Incroyable. Et donc, vu que je ne connais absolument pas les valeurs euh, de la caméra, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me balader. Je vais me balader. J'attends que mon script recharge. Je vais aller bouger un peu ma caméra en imaginant qu'il y a une île, hein, évidemment. On va voir ce que ça donne. Please. Please, please, please. Pourquoi il est vraiment buzzy là? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Il reload tout. Il reload tout, 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 tout. Ok. Donc la caméra, on la met où? La caméra, elle est en... Déjà, si le Y, je le mets en 5. On est beaucoup plus proche de l'eau. Ça me plaît. On va mettre l'angle à 25. Ça me plaît. Et là, le Z en moins 25, c'est quoi si je mets en 0? Ouf. Mhm. Et le X, on va le mettre en... Ouf. Alors attendez. Je vais mettre en vue 3D. Je vais zoomer sur la caméra. Donc là, quand je fais ça, ça me remet là. Ok. Et si je le mets en moins 35, non, ça va pas.
Si je mets en moins 15, c'est pas mal. Mhm. Moins 15? Moins 15, moins 15? Ok, on va voir ça. Peut-être moins 10. Ok, de toute façon, on n'est pas là. On va pas chipoter. Et là, on va mettre quoi? 5? 15? 25? 20? 15. On va le mettre en 15 et ici, on va mettre moins 12,5. On va peut-être la mettre un peu plus haut, hein, 7,5. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, il faudrait la tilter un peu plus bas. Donc, on va mettre 20. Non, pas ça que je voulais faire. Rotation, ici, c'est 25. Bah, je vais mettre 35. 35 et ici je vais mettre 20. Je sais, là c'est du tweak. C'est du tweak, c'est du tweak. Moins 12,5. Je vais mettre encore un peu plus haut. Oh, c'est pas mal comme ça. Moi j'aime bien comme ça. Donc on va noter en discard. Discard in game. Ok. Donc discard. On part là-dessus. C'est pas définitif évidemment. Mais ça nous permet de tester. Donc on est en moins 12,5, 10, 15. Moins 15. Puis en 35, 20, 0. 35, 20, 0. Ok, donc le but du jeu c'est d'avoir cette vue-là au démarrage et puis ensuite de pan out, comme on dit, euh, jusqu'à la position de jeu. Tout va bien. Du coup, discard face camera position. Pourquoi j'ai noté sur mon cahier alors que j'avais tout simplement un outil numérique incroyable à ma disposition qui s'appelle un ordinateur? Je ne sais pas. Peut-être que parce que je suis un boomer et que j'aime bien le papier. Une fois de temps en temps. Pour le plaisir. Alors, 35, 20, 0. Well, well, well. On est bon. On est en 35, 20, 0. Incroyable, tout se passe bien. Game, screen, send, script. Ok, donc setup camera, c'est appelé où ça? C'est appelé dans le init game UI send. Parfait. Setup in game camera. On renomme ça en setup in game camera, comme ça on est bien. Comme ça on est en... Voilà, on va être bien, on va être bien. Position equals the world space position of the transform. Tout va bien. New vector 3. Et on lui met 0, 15, moins 25. 0, 15, moins 25. Donc ça, c'est sa position. Ok? Assign position rotation optimize. Eh ben, waouh, incroyable, j'ai appris quelque chose. Et là, on enable le camera movement. Mais attends, on le faisait là, ici? Mais non, j'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est-à-dire que là, je suis pas obligé de le faire en fait. Je le faisais où? Caméra pour un mail pour un truc. Ai-je rêvé? Caméra pour un mail pour un get component, camera movement, enable false. Enable true. Ok. Ok, 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 ok. Bon, eh bien, apparemment, on avait déjà un script. Par contre, ça veut dire que cam. Ah, mais j'ai déjà ma cam. Ok, boy. Ok, très très bien. Ok, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter. Dans init, dans celle-ci, je vais virer ça du coup. Et je vais faire. Donc, je vais appeler setup discard phase camera. Ok. Et donc, je vais aller reprendre mon setup machin. Il est où? Oh Seigneur, setup cam. Où est ma cam? Mais please, top in game camera. Où est-ce que tu te situes? Ah, pas dans le même script. Ok.
On verra. Setup, discard phase. Et en plus, honnêtement, j'ai encore fait la connerie, j'ai respecté l'ordre. Et on comprend, hein, pas besoin de se marier. Donc, là, cette fois-ci, ce sera pas. Mais je suis bête! Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Game values. Camera. In-game camera position. Ici, ce sera game values. Camera. Discard face, caméra, position. Ah, oui, c'est vrai que j'ai ça. Alors, attends, je vais noter quand même cam.rotation est égal à 60. Puisqu'apparemment, c'était 60 avant. In-game, caméra, rotation. Et là, du coup, on était bien d'accord que tu as 60. Ben ça dégage. Voilà, et on va aller voir ce qui se passe. Discard face, caméra, rotation. Ok. Là, on la disable, évidemment. Et d'ailleurs, on va la disable avant de la bouger. Voilà. Et là, après, puisque sinon, ça fait chier. Ok, bon. Du coup, eh ben, on va tester, let's go. On va tester. Au pire, ça va faire un à-coup, je pense. Ça va faire un à-coup horrible. Voilà. Donc là, normalement, la caméra est revenue en mode normal, très bien. Les serveurs sont-ils relancés? Non. Les serveurs sont en train d'être lancés. Le client déjà compilé est en train d'être lancé lui aussi. On peut lancer Unity de notre côté quand on aura remis la scène loading. On aura remis la scène loading. C'est fait. Game values for camera for rotation. Ah! Ah oui, c'est vrai que ça. In-game camera rotation. Voilà, ça marche mieux, sans bug. On recompile les scripts évidemment, parce qu'on n'a pas le choix, de toute façon. Pour ce temps-là, je vais me connecter, tiens, hop, avec mon autre client. Évidemment, il a fini. Évidemment. Ok. Donc, on va agrandir, parce que, attention, ça va être magnifique. On search, et là, ce qu'on espère, c'est avoir une belle caméra. Waouh! Eh ben, c'est pas si mal en vrai, hein. C'est pas si mal comme caméra, moi, je trouve. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal, hein. Je trouve ça pas mal, hein, franchement. Franchement, on n'est pas si pire. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer ma petite scène là. Je pense qu'on aurait dû se reculer un peu plus et être légèrement plus à droite. C'est le navigateur Unity qui fait que ça rame. C'est pas le navigateur, c'est le fait que j'ai les deux jeux en même temps. Et en fait, quand je suis sur le jeu en plein écran à gauche, euh, j'ai l'impression qu'il prend que le jeu en plein écran prend la priorité sur tout le reste. Et que du coup, le reste rame. Moi, je le vois pas, mais vous le voyez. Et du coup, au moment où je déclique de mon jeu plein écran qui est à gauche que vous voyez pas, ça revient, j'ai l'impression que ça revient fluide. Ou c'est un truc du genre en tout cas. Mais c'est le fait d'avoir les deux jeux en même temps qui fait que ça a l'air de ramer. Ouais. Deux jeux en même temps plus le stream. J'ai l'impression que c'est ça. Mais j'en suis pas exactement sûr, hein. C'est toujours un mystère. En tout cas, moi de mon côté, ça rame pas. Alors, caméra. Donc, moins 12,5, moins 12,5, 10, moins 15. Ok, on l'a là, la vue d'ailleurs, je vais la mettre là directement. Et le ULOS, je vais le dégager là. Hop. Ah oui, j'ai pas le dégager, je vais le désactiver. Ok. Et ensuite, on était en 35-20. Donc caméra, 35, 20. Et là, du coup, moi, je trouvais qu'on voyait pas l'île en entier. C'est peut-être un peu plus sympa déjà. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit 25? Ouais, ou un 22,5? Ah,
On oublie le point, ça le fait pas. 22,5, c'est pas trop mal. On voit le bateau en entier. Moins 12. Non, non, moins 12 et demi, c'est bien. On voit le bateau en entier. Peut-être juste reculer un chouïa? Non, 10. Moins 15, c'est ça le problème. Moins 17,5. Qu'est-ce que t'en penses? Mhm. Mhm, mhm, mhm. C'était mieux plus bas. Voilà, je suis revenu plus bas, ouais, comme ça. Ouais, on n'est pas trop mal, hein. Moins 12, 10, 17,5. Et on est passé de 35,20 à 35,22,5. Ah, c'est précis, hein. On n'est pas dans... Mais c'est cool surtout quand il y aura les skins. C'est vrai que ce sera cool quand il y aura les skins. Je suis d'accord. Et oui, tout à fait, c'est pas pour demain. Mais ouais, j'avoue que c'est cool. Du coup, on avait dit combien? Je ne sais plus. Merde. Moins 12, 10, 17,5. Moins 12, 10, 17,5. Ok. Ah, c'est moins 12 et plus moins 12 et demi par contre. Ok. Ensuite, 35, 22, 5. Hop. Ok, ça me paraît cool. Ok, donc déjà, on a des valeurs qui sont un peu plus cool. Site. Donc, alors, du coup. Donc on a ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a des valeurs qui sont sympas. Par contre, on a d'autres soucis maintenant. Eh ouais, ce serait trop beau sinon. Fais voir ce qui nous pose problème sur lui. Donc l'autre souci déjà, c'est qu'on voudrait pas avoir un truc tac tac. On voudrait que la caméra remonte doucement, magnifiquement. Euh, et ça, ce serait vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc pour qu'elle remonte sympathiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser Lean Twin Unity. Ah, Lean Twin Unity. Ok. Donc là, je vais aller regarder. Ouf! Ouf! Oh mon dieu! Ça n'a pas l'air compliqué. Là, je suis sur la doc. On a les fonctions de type lintwin.move. On lui donne le game object qu'il faut bouger. Ou je suppose transforme. Bon, je sais pas, ouais. Ensuite, on lui donne la nouvelle destination qu'on veut lui donner. Et ensuite, un set is. Donc ça doit être le type de, de courbe par défaut qu'on veut. Move a game object along a set of Bézier curve. Donc ça, c'est ça. Donc en fait, les lean twin type, ce sont des courbes de Bézier prédéfinies. Alors, ça me va. Le problème, c'est que moi, il me faut aussi euh, un quaternion. Il me faut aussi. Ouais, cette i, c'est les paramètres qui vont définir le mouvement. Donc la courbe de Bézier, principalement, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, move spline. Move spline, c'est bien, on peut définir des points, tu vois, et il va suivre tous les points. Très bien, très bien, très bien. Bon, move c'est cool, mais moi il me faudrait aussi du rotate. Est-ce qu'on peut faire, si je fais move plus rotate, il fait les deux en même temps? Ou il n'y a pas move and rotate, tu vois? Rotate around local. Rotate X, rotate Y, rotate Z. Scale, scale, scale X. Bon, écoute, on va voir ça. C'est pas grave. Alors attends, parce que là il y a. Ok, il y a un petit souci, mais tout va bien. Cette liste, ça fonctionne sur le mouvement smooth, tout à fait, j'ai déjà répondu à ça. Ok.
Donc, normalement, j'ai déjà LeanTwin. Je m'en suis jamais servi, donc on va regarder un petit peu. Déjà, est-ce que par défaut... Alors, attends, excusez-moi. Ah non. Non! Bon, c'est pas grave. Je vais le faire manuellement. J'aime pas, là, quand j'ai des belles lignes comme ça, honnêtement... Ouais, c'est du... Je suis chiant, mais c'est important. Ok. Donc, je disais donc, oui, LeanTwin. Setup in-game camera. Ok. Donc, ça va pas être cette position rotation, ça va être LeanTwin. Là, évidemment, il me dit qu'il connaît pas. Mais est-ce que si je fais entrée iconée, il connaît pas. Il connaît pas. Du coup, là, je vais aller dans mes packages, voir si je trouve LeanTwin. Normalement, je l'ai. Je crois qu'il est gratuit en plus. J'ai Shape. Ok, ça j'ai. Et là, vous allez vous rendre compte que je suis un enfant de Satan, puisque je ne connais même pas Asset Management, Package Manager, ou Asset Store. Asset Store, on est d'accord, hein. Ah, Package Manager, c'est bien ça. Je me disais, c'est ça, c'était le piège. Donc là, Unity Registry, ou My Asset. Ok, donc là, il fetch. Voyons voir si dans My Assets, j'ai Lean. Quelque chose qui s'appelle Lean. No result for Lean. Ah bah ça commence bien. Ok. Zerno Assets. Oh bah super. Unity Registry. Bon, on y va. Lean Twin. No result for Lean Twin. Je ne comprends plus ce qui se passe dans mon corps. Ah, de la merde en plus, hein. Bon, écoute, je vais aller sur Unity Asset Store. Je suis persuadé d'avoir pris Lean Twin, hein. Mais après, être persuadé, ça veut pas dire que c'est vraiment arrivé. Oh, il est 40% en ce moment. Incroyable. Lintwin, il est gratuit. Évidemment qu'il est gratuit. Add to my assets. My bad. Ok, bon, ça c'est pas un truc qui vous intéresse. Donc, mon compte Unity. Bonne question. Bonne question. C'est jamais le bon, mon compte Unity. Il y a plusieurs comptes Google. Je prie. Je prie pour que ce soit le bon compte. C'est le bon compte, ça? Add to my assets. Accept. Ok, du coup, ce que je vais voir, c'est déjà... il est où l'Unity Launcher, là? Ça. Comment je m'appelle là-dedans, là? HR. Bon, alors, je vais regarder un peu hors stream, hein, évidemment. Account settings. Ouais. Ah, si, c'est moi. Incroyable. Ok, du coup, normalement, si je vais dans Unity, dans My Assets, attention. Comment ça, There are no assets? Ça va aussi, hein. Refreshing assets. C'est Lean Twin. Let's go. Et je download. C'est beau. C'est beau. Et là, j'importe. Donc, il va tout me foutre dans LeanTwin, Documentation, Assets, Editor, Example, ça dégage. Framework qu'il me faut. Parce que Example, ça peut être bien, mais c'est le genre de truc que tu laisses dans ton dossier et après tu l'as dans le fiac. Donc, ça dégage. J'importe. Ça prend énormément de place, tout ça, ça rend les builds plus longs, ça rend les... voilà. Used in Pokémon Go. Ah ouais, d'accord. LeanTwin utile dans Pokémon Go, bah dis donc. Ok. Ah oui, alors attends. Évidemment, il peut pas importer. Pourquoi? Parce que là, il n'arrive pas à compiler. Il n'arrive pas à compiler pourquoi? Parce que j'ai pas importé LeanTwin. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est complètement con. J'adore. On réimporte. Toujours pas. La documentation, non. L'éditeur, non. Les exemples. Mais j'ai fait tout l'inverse. Il est con, ce mec. Ah, d'accord. C'est que ça a déjà été importé. Ok. Bon, bah écoute. C'est parti alors. Lean. Twin. Hmm, hmm. C'était sûr.
Lintwin, comment on importe? C'est quoi le using? Lintwin. Ah bordel. On va regarder rapidement si je trouve pas un tout petit doc qui m'explique un petit peu. Ok. API documentation. Ouais, c'était bien cette merde hein, qui me montrait. Ok. Apparemment, il y aurait un forum. Ah. Mhm. Je regarde un petit peu. Euh... Est-ce qu'il faut faire quoi? Une chose particulière pour utiliser Lintwin. Alors, un petit tutoriel. Parfait. Getting started. Input. Machin, when you set. On s'en fout. What is twinning? Nanani nanana. Animateur on s'en fiche. On s'en fiche, on s'en fiche. Adding Lintwin to your project. Ok, import. Ok, animating the balloon within library. On se moque de moi. On se moque de moi. Mais dis donc, j'ai pas trouvé. Sérieusement? Bon. Lintwin, j'ai bien écrit en plus. Point move, s'il te plaît. Ok, je vais mettre ça comme ça. Je vais régénérer la solution. J'aimerais bien juste qu'on me dise comment. C'est quoi? C'est quoi le using pour Lintwin? Putain, ils sont chiants, hein. Ça me trigger. Bon, alors je vais aller voir dans le using. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Using Lintwin. Namespace dented pixel. Using dented pixel. Bon, je crois qu'il y a un truc pour utiliser package. Euh, je crois qu'il y a un truc. Je crois qu'il y a un truc. Typiquement dans ma solution là. Est-ce que j'ai un Lintwin qui est apparu là? Eh bien non. Déjà c'est problématique. Pourquoi je n'ai pas de Lintwin? Ah, ah. Donc Lintwin il est là. Il est là, il est là. Il y a quoi? Framework, Lintwin. Public enum twin action. Public enum twin mais machin.
Line prop, line twin. Mais attends, mais il y a pas de package. Quoi? QA. Il a retiré son namespace. Ok. Ok, donc j'ai juste besoin d'importer, ajouter, nouveau dossier de solution. Non mais non. Ajouter, élément existant. Euh... Assets, line twin. C'est aussi simple que ça? Je ne comprends pas. Je peux juste ajouter line twin. C'est tout. Eh. Ok, bon, on va tester ça, on va tester ça, on va tester ça. Si j'ai besoin juste de line twin, sachant que dedans il y a tout ce qu'il me faut. Max search, max twin, init, on s'en fout, reset, update, move twin, the throat, cancel all, cancel. Ok, là si je veux, CTRL F, move. Et il a l'air d'avoir tout ce qu'il faut, hein. Waouh! Il a l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Je suis un peu ébobi de ce que je vois. Lean smooth, lean twin extension. Et là-dedans, il a une DLL qu'on peut directement charger. Et ben franchement, euh, je vais pas m'embêter. Je vais prendre lean twin. Ici, je vais le CTRL X, mettre dans script, DLL, CTRL V. Ok. Et du coup, ici, je devrais le trouver. Il est où? Je l'ai vu. Il est apparu. What, mate? Ok, dans tous les cas, il devrait être là. Donc, on y retourne, on y retourne, on y retourne, on y retourne, on y retourne. On était où? On était là. Si je fais lean twin. Il l'a, ce con. Ok. Cam. Donc, je m'ouvre la cam. Je veux qu'elle aille en in-game camera position. Ok. Et je veux qu'elle aille en... Il y a quoi comme paramètre? Bézier passe non. Spline non. Float time non. On m'aurait donc menti? On m'aurait donc menti? On m'aurait donc menti. Je vais tout de suite aller me vérifier ça. Lean twin. Move. Je veux le move. Ah, mais c'est cette ease! C'est cette ease. Il est con celui-là. Je lui donne une seconde. Donc là, c'est combien? C'est en secondes? C'est en millisecondes? C'est comment déjà? Float time. Float time. T'es bien gentil, mon coco, mais. Le time, il est en quoi? Je suis sur la doc pendant ce temps-là, hein. Time. In. Time to complete the twin in. Ils disent pas quoi? Je rigole même pas. Time. The time to complete the twin in. In quoi? In seconds? Bon, après, là, dans l'exemple, il met 2. Donc ça doit être en secondes. Et pas en millisecondes. Mais bon. Une seconde, c'est peut-être un peu short. Je vais mettre 3. On va. Ok. Donc, bon, set is. Is. Ah, il a pas kiffé.
Lean twin type. Lens flare. Incroyable. Pourquoi j'aime. Ah, c'est parce que je suis en majuscule. Lean twin type. Et ben, Isin cubique, Isin élastique. Euh, Ouf. Eh ben, écoutez, on va aller sur YouTube, hein. On va se mater ça. Lean twin tips. Il y a forcément un mec qui a fait une liste de tous les types, non? Ah, mais je sais ce que c'est. Je suis sûr que c'est dans la doc. Regarde. Import. Non. Non, 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 non. Window. Package manager. Lintwin. Import. Là, je vais importer ce qui me manque. Donc, la documentation. Les exemples, du coup, je veux dire. Import. Et là, je sens. Alors, je sens que je vais avoir une scène avec tous les types d'animation. I feel it, man. Je le sens. Je le sens, je le sens, je le sens. Et Bobby, je suis et Bobby, tu connais. Et Bobby. Et Bobby, c'est un mot qui veut dire. Oh! Et Bobby. Donc, examples. Drive meta, prefab script, texture. Je sens que ça va être les scènes. Ouf! Passe machin, passe truc. Euh, Général basique. Ouf. Ouf, j'ai peur. En plus, c'est pas. Ouais, d'accord. Ok. En plus, c'est pas. Ça marche pas avec l'URP. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ok, bon. Script DLL, Lintwin. Je vais dégager tout de suite les exemples. Ok, et ben je vais essayer de trouver, Lintwin, Lintwin Types sur Google là, please. Déjà, je suis surpris qu'il n'y ait pas tout sur Unity. Moi, je voudrais une petite animation qui me montre tous les types de lignes, quoi. Ah, puis la doc, il n'y a rien. Il n'y a même pas une petite description, quoi. Déjà, j'ai la liste. Punch, Quad, Queen, Sign, Expo, Outback, Inback, papa, papa, papa. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, mais on comprend pas ce qu'ils veulent dire. On comprend pas. Don't save. Ok. Bon, du coup, on va le faire au feeling. Moi, je vais le faire au feeling, en tout cas. Ah, Cam, il aime plus. Ah, .cam.gameObject. Ok. Donc, lean twin type. Isinback 26, lourd. Ah, attends, il y a une autre surcharge. Animation curve. C'est quoi animation curve? Linéaire constant. A straight lines to get ouais, ok, d'accord. Constant. Constant curve. Is in out.
Ouais, bon. Moi, je vais mettre easy élastique. J'espère que ça va faire un truc comme ça. Ça veut rien dire. Bon, il veut rien dire. On est bien d'accord. Lean twin. Point rotate. Donc là, on veut quoi? On veut la cam. Point game object. On veut quoi? On veut tout. Hein? Mais je veux pas le tout. Moi, je veux un quaternion, s'il vous plaît. Oh, le salaud. Oh non. Lean twin. Rotate with quaternion. Aïe 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 aïe. Il y a un lean rotate. Il y a un lean rotate. Hello Monsieur Icar. Oh, salut Ben. Bienvenue. Merci beaucoup pour le follow. Bon, du coup, je suis en galère. Je suis en galère. Alors, ce qui est bien, c'est qu'apparemment, on peut faire. On peut faire. Alors, là, le rotate, je vais le dégager pour le moment. Et apparemment, on pourrait directement passer la rotation ici. Donc, transform.rotate, lean rotate. Mais il prend un vecteur 3. Comment? Ça n'a pas de sens. On est bien d'accord. Il a quoi comme paramètre, comme autre paramètre? Ah euh, to vector 3. Est-ce qu'on peut to axis angle? C'est quoi? C'est un quaternion. Out vector 3, out angle. Ah ouais, mais je comprends rien, moi. Qu'est-ce que c'est un quaternion? C'est l'enfer! Ah, leur angle. Eh ben écoute, mon gars, on part là-dessus, hein. Et je vais mettre 3F aussi, 3 secondes aussi. Donc normalement, il devrait faire une rotation. Ok, alors déjà, je préfère passer par les méthodes d'extension quand il y en a. Donc là, il devrait avoir transform, terme point, transform, point, move, lean move. Ok, méthode d'extension, c'est toujours mieux. Et là, on a un set is ou pas? Set is, incroyable. Lean twin, type. Et là, pour le coup, j'ai peut-être un truc qui prend son temps en fait. Un truc plat. Est-ce qu'il y a plat? Linéaire. Parfait quoi. Vraiment, que demander de plus? Bon, du coup, on va tenter ça. On va tenter ça, on va voir si la caméra elle fait bien le mouvement. Si la caméra fait bien le mouvement, franchement, moi je suis heureux déjà. Si au moins ça marche déjà, c'est cool. Après, si l'animation est cool, c'est encore mieux, mais là j'en suis pas là. Là j'en suis pas là du tout. Ok, donc moi je vais lancer mon petit client à gauche, bon, vous n'allez pas voir, et à droite on lance Unity. Let's go. Hop, 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 on se connecte. À gauche, à droite, je veux dire, hop, 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 on se connecte aussi. Ok, faut être rapide. Ok, donc là on voit pas l'île. Ah, il y a eu un crash. Il y a eu un crash. On voit pas l'île. Est-ce que ça a marché quand même l'animation? Non, ça n'a pas marché. Dans mon client de gauche, ça a marché parce que c'était l'ancien, évidemment. Donc là, on a un pet. À quel moment? Reference not set again canvas. Quoi? Oh, je suis un débile. Excusez-moi. I am very débile. Tout à l'heure, pour des problématiques de visualisation, j'ai désactivé ce truc-là. Eh, du coup, il n'y a plus rien qui marche. Il devrait marcher cette fois-ci. Donc, je coupe les serveurs, je les relance.
Hop, on est reparti. Je re-relance, je me reconnecte, je re-truc, et on est parti. Let's go. Donc, allez. Allez, Unity, fais un effort. Ok. Ok, du coup, je mets mon matchmaking, je mets mon matchmaking. Ok, donc là on voit bien l'île, on a une petite vue. Je vais virer tempête de neige. Et on attend la fin du timer pour voir ce qui se passe. 3, 2, 1, let's go. Ça marche! Ça marche! Bon, il est dans une galère intense par contre, hein. Waouh! Dans une galère intense. Alors, je sais ce qui se passe en fait. Je sais ce qui se passe. C'est pas de la faute de Lintwin, c'est de ma faute à moi. C'est de la faute à moi. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est très con, mais j'ai beaucoup aimé le. On sentait qu'il y avait une lutte entre le script, hein. Mais Lintwin a gagné. Je tiens à le dire, Lintwin a gagné quand même. Ça, c'est beau. Euh, donc, petite bataille entre deux scripts. Très très beau. En gros, ici, ce que je fais, c'est que je remets en place le script de mouvement de caméra. Le script de mouvement de caméra, en fait, lui, c'est le policier. Il vient vérifier que la caméra, elle est bien. On peut dézoomer que dans un, enfin, que le dézoom il se fait de façon linéaire comme ça, qu'on peut pas faire de rotation sur la caméra. Il lui dit non, pas de rotation, etc. Il vient vérifier qu'il y a une hauteur maximum, une hauteur minimum, etc. C'est le policier. Du coup, quand Lintwin il dit vas-y, je fais ma vie, je déplace la caméra comme ci, comme ça, comme ça, le camera movement il se bat. Il se bat violemment, il refuse. Donc là, on a vu vraiment la bataille entre les deux. Lintwin a fini par gagner. Bravo Lintwin. Mais du coup, le but du jeu, c'est que cette caméra, ce script arrête de se battre avec celui-ci. Le problème, c'est que même si ça s'est fait après, vu que c'est un mouvement qui se fait sur X secondes, d'ailleurs 3, on a vu que c'était un peu long, vu que c'est un mouvement qui se fait sur X secondes, pendant ces 2 secondes-là, en fait, le script est déjà réactivé. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire... comment ça s'appelle déjà? C'est Start coroutine, c'est ça? Start coroutine. Qu'est-ce qu'il prend en paramètres? Parce que là, j'ai pas envie de créer une coroutine juste pour ça. Je peux pas lui filer un enumerator. Je vais regarder. Je crois qu'avec Unity, il y a des raccourcis pour les coroutines. Unity coroutine in X secondes. Ouais, on doit avoir un truc comme ça. Ah non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, hein. Ah, c'est nul. Ok, bon. Du coup, ce que je vais faire, ça dégage. Normalement, je peux faire une lambda. C'est-à-dire que j'écris euh, i enumerator move truc, on s'en fout. On est là juste pour tester. Oh, je sais pas, j'ai lu le nom du coup. Attendez. Si je fais un yield. Non, ok, ça marche pas. Je sais plus comment on fait du coup pour faire directement. Pour définir déjà que c'est yield return wait for seconds. Genre 2 du coup. Impossible de convertir une expression lambda en type string car il ne s'agit pas d'un type délégué. Fuck. Ce que je vais faire, c'est que je vais. Normalement, je peux faire des fonctions privées. Normalement, je peux faire des fonctions privées. On va regarder ça. Si je crée une fonction privée ici, nécessite des arguments de type 1. On s'en fout. Donc là, je vais faire un yield return for second 2. Et là, je vais mettre. J'ai réactivé ma cam. Ok. Donc là, c'est activate camera movement. Et là, start coroutine, activate camera movement. Boom.
Mais si, mais si, mais si, mais si. Tu peux le faire. Ah, on peut la faire directement. Attends, quoi? Non. Mais bouffon, c'est pas ce que je t'ai demandé. C'est pas ce que je t'ai demandé du tout. Il peut pas le voir comme ça. Mais c'est nul. Attends, je vais regarder. Carte coroutine, lambda, inline. C'est exactement ce que j'ai fait, il se fout de ma gueule. Bon, excusez-moi. On est d'accord que j'avais fait ça, ça. Ah, il veut pas, hein. Ah mais non, mais j'ai laissé ça. Ah mais attendez, je suis idiot. Ah quelle horreur. Pourquoi je suis bête comme ça? Start coroutine. Il fait quoi? Il met hop hop hop, hip hip hip, hop hop hop. Incroyable. Hup, hup, hup. Tac tac tac. Et pourquoi il veut pas alors? Impossible de convertir expression langue lambda à 6 string. Mais je t'embête. This is not working example. Ah oui, non, d'accord. En gros, le mec il met un exemple de ce qu'il faudrait faire. Oh, c'est nul. Ok, bon, c'est très très nul. On va faire CTRL Z de partout. Voilà. Encore, encore, encore. Voilà. Donc ça, je vais le prendre. Ça, c'est quand même pas ouf, hein. Là, je vous avoue que c'est pas dingue. Hop. Et là, on va mettre un truc. On va la mettre ici. Je voulais pas faire ça, mais je vais devoir le faire. Apparemment. D'ailleurs, je vais mettre un int. Euh, secondes. Delay. Et je vais mettre le délai ici. Delay. Sauf que je dis ça, mais en fait non, parce que je vais devoir le passer en objet, c'est dégueulasse et tout, je vais pas faire ça. On oublie, on oublie, on oublie, on oublie et on retente. Let's go. On relance tout. Allez, allez, allez. Parce que là, dans 5 minutes, je dois partir. C'est triste, mais c'est comme ça. On n'a plus le temps de niaiser. Alors, ok, je me connecte avec mon compte Hugo. On est parti. Search, search. Youpi youpi, tralala. Je veux pas de la potion. Et voilà, déjà c'est tout. Ok, dans 2 secondes ça part. Ah! Ça venait pas de mon script, hein. Ça venait pas de mon script, hein. Bon, au moins je peux jouer. Tac, tac. Tac, tac. Ok, vas-y mon bonhomme va capturer la zone. Par contre, la caméra, elle est basse, hein. En effet, c'est pas 50, c'est 60 degrés, hein. Ok, je corrige juste ça. Je corrige les degrés de 50 en 60 dans Game Values. Là, on a hésité tout à l'heure. Je me l'avais noté. C'était bien 60. In-game camera rotation, 60. Ok. Et voilà. Déjà, c'est pas trop mal. Euh, je vais refaire un dernier essai. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans là-dedans et je vais modifier la easing élastique là. C'est pas ouf. Je vais mettre un linéaire, un truc comme ça, non? Is out circ. Je sais pas ce que c'est toutes ces merdes quoi, franchement. On est d'accord? Ah non, mais attends, j'ai vu un truc sign. Is in ou is out? Is out sign. Allez hop, on le tente. J'ai le feeling, j'ai le nez. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ok. Du coup, on est reparti. On est reparti.
On search. On search. Allez, on n'a plus qu'à attendre. Allez, tempête de neige, j'en veux pas. Et coup de canon non plus. Moi, je suis pas un mec qui joue sort, moi. J'aime pas les sorts. Ok, dites-moi que ça va mieux. Ça va mieux? Ah, il y a un espèce de petit effet bizarre à la fin là. On est d'accord. Mais ça, c'est le script qui s'active, je pense. Le script qui s'active. Et franchement, sinon, c'est pas dégueu. Même 2 secondes, c'est un peu trop long. Faut se le dire, c'est un peu trop long. Je vais passer ça à 1 seconde et demie et je vais appeler ça a day. Je vais dire que call it a day, comme on dit. Par contre, le start coroutine activate camera movement, lui, je ne vais pas. Hein? Pas bête ça. Euh, Ouais, c'est pas trop mal, hein. C'est un peu trop lent, on est d'accord. On passe de 2 à 1 seconde et demie. Et le script, je vais le réactiver que au bout de 2 secondes et demie. Au bout de 2 secondes. Comme ça, il y a 0,5 entre les deux. Peut-être que ça ira mieux. Ok, les 21h58, j'ai le temps de faire un dernier essai. C'est super long de faire des essais parce que bah, j'ai toujours pas mis en place de scène de test digne de ce nom. Donc les essais sont très très longs, faut que je me reconnecte, que je lance machin et tout, c'est chiant. Mais c'est pas grave, on fait ça dans la souffrance, tous ensemble. On souffre ensemble. Ok, let's go. Let's go. Et on observe ce qui se passe. Ok, tempête de neige ça dégage, coup de canon ça dégage, hein. J'ai dit je joue pas ça. Et potion ça dégage. Allez, 3, 2, 1, let's go. Ah, du coup le petit œuf, il arrive un peu en retard. Mais sinon, honnêtement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Moi, j'apprécie, c'est mieux que rien. Franchement, ce que je vais faire, c'est pour pas qu'il y ait ce petit délai bizarre. Je vais remettre ici le 2 en 1.5 F. Comme ça, ouais, il y aura pas de jaloux. Ils vont s'activer au même moment. Enfin, ils vont finir de s'activer au même moment. C'est bon. Je vais juste vérifier que j'ai pas modifié le code côté serveur. Dans mes souvenirs, j'ai pas modifié le code côté serveur, mais là, je vois que je l'ai fait. Ah bah si! Si, si, si. Euh, Changed. Discard phase start delay. Non, end delay. Voilà. Allez, 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 allez. Please. Hop, on push ça. Ça, toutes les modifications que j'ai fait, incroyable, Lean Twin. Euh, used Lean Twin to switch from discard camera to game camera. Ok. C'est bien, ça ajoute un petit peu de. Je suis content, franchement, c'est pas grand chose, mais ça ajoute un tout petit peu de dynamisme à la scène. Du coup, caméra plus basse et animation vers position de jeu après phase de renvoi, ça c'est fait. Possibilité de passer, c'est pas encore fait, donc il restera ça à faire. Je vais voir si je le ferai en stream ou si je le fais off stream. On verra ça. Je verrai ça au moment venu en fait. Et ensuite, ce sera pas mal en fait, hein. Ce sera déjà ça de fait. J'aurais bien avancé sur ce script. Ok. Eh ben, écoutez, on peut se quitter là-dessus. Je pense que tout est fait. Je vous remercie beaucoup. C'était un petit stream éclair, mais voilà. Il fallait que je fasse un petit récap sur sur ce développement. Je vous dis à la prochaine. Des gros bisous et à bientôt.